Mes chers collègues, Madame la maire, à quoi reconnaît-on que vous soyez en campagne? En fait, les forêts urbaines rejaillissent de partout. Je pensais honnêtement qu'après la déroute des annonces faites en 2019, vous n'oseriez pas remettre le couvert sur les forêts urbaines. Mais si, dans le plan arbre, vous le faites. Alors, je rappelle la séquence quand même. Vous nous aviez bombardé en juin 2019 de belles images de synthèse alléchantes. Je crois que la palme revenait quand même à celle de l'hôtel de ville, où on aurait dit vraiment le château de la Belle au bois dormant. Et puis ensuite, en 2020, après les élections, le couperet était tombé. Ce n'était pas réalisable techniquement. Et là, sur le plan arbre, vous recommencez. Alors, c'est sûr que ces images de synthèse n'avaient vocation qu'à verdir votre communication de campagne. C'est qui est encore le cas aujourd'hui avec cette communication, qu'importe la faisabilité des projets. Les forêts urbaines ne sont pas les seuls éléments, d'ailleurs, qui empêchent et qui montrent que ce n'était pas faisable. Vous avez aussi l'annonce des 170 000 arbres. Mes collègues sont revenus dessus. En effet, là encore, ce n'est pas faisable. Je vais juste vous soumettre un exemple à titre de comparaison. Sous la période Haussmann, c'est-à-dire sous les 17 ans de grands travaux, 80 000 arbres ont été plantés. Je vous laisse méditer sur ce chiffre. Je vous laisse aussi méditer sur un autre chiffre qui vous trahit au sein de cette communication. Vous parlez d'un accroissement de l'objectif de l'indice de canopée de 2%. Quand on sait ce que c'est l'indice de canopée, en fait, c'est la mesure de l'ombre portée des arbres. Si cet indice n'augmente que de 2%, comment se fait-il que vous communiquiez sur 170 000 arbres qui représentent, eux, une augmentation de 34% par rapport à l'existant? Vous le voyez bien, entre 34% et 2%, il y a un décalage énorme et cela montre bien que votre objectif, c'est du pipeau. Alors, Monsieur Najewski, je vais vous interroger et vous demander peut-être finalement d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle, mais le plan arbre que vous nous présentez aujourd'hui, ce n'est pas un plan arbre, c'est un plan jeune pousse. Les forêts urbaines, ce ne sont pas des forêts urbaines, ce sont des arbres dans des pots. Je voulais aussi réagir sur la charte des droits de l'arbre proposée par le groupe Les Écologistes. Parce que vous appartenez quand même à une majorité qui ne cesse en effet d'abattre les arbres pour assouvir tous les projets denses urbains. Et vous nous brandissez en effet une charte des droits des arbres pour essayer de vous faire pardonner. On a l'impression que vous cherchez une certaine absolution. Nous n'en sommes pas dupes et c'est d'ailleurs pour cela que nous allons nous abstenir. Je voulais enfin revenir à peut-être quelque chose de plus réjouissant. Nous vous avions proposé d'expérimenter un indice qui s'appelle NDVI, qui en fait mesure la végétalisation. C'est un indice de végétalisation par différence normalisée. Il permet d'avoir une mesure beaucoup plus dynamique de la végétalisation par rapport à l'indice de canopée qui, lui, comme je vous l'ai expliqué, ne mesure que les ombres portées. Mais voilà, nous vous demandons en effet d'expérimenter. J'ai vu un amendement qui va accepter de développer cet indice au niveau de tout Paris et je voulais vous dire que je m'en réjouis. Si je ne l'avais pas proposé au niveau de Paris, c'est parce que dans le 12e, on m'avait dit que c'était simplement utilisé sur les terres agricoles. Donc je me réjouis que l'on puisse disposer bientôt de cet outil, notamment dans le plan local d'urbanisme bioclimatique. Je vous remercie, mais vous l'aurez compris, en guise de conclusion, nous vous demandons beaucoup plus d'action et moins de communication. Merci.